Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous sommes à Metz aujourd'hui en Moselle et je vous propose à la fois une visite et une rencontre. La visite du musée de la Cour d'Or, un trésor inestimable en plein cœur de Metz où se côtoient les beaux-arts, l'histoire et l'archéologie. Pour le rejoindre, il suffit de contourner la cathédrale et le musée apparaît déjà au loin. On aura la chance de rencontrer Philippe Brunella, le conservateur, qui est aussi passionnant que son musée. Vous allez le voir, nous embarquons avec Philippe pour un voyage épique à travers l'histoire et les âges. Ce musée de la Cour d'Or, quand on arrive, on le voit de loin. Qu'est-ce que c'était ce bâtiment à l'origine ? Alors c'est vrai que depuis la place d'Armes, depuis la cathédrale, en montant la rue, on voit cette grande façade d'une ancienne église. C'est en fait l'ancienne chapelle des Petits Carmes. Elle est du XVIIe siècle, c'est un architecte italien qui l'a construit pour le couvent qui se trouve à l'emplacement de l'actuel musée. Et cette façade, elle est légèrement décollée, elle est comme suspendue, tout simplement parce que la rue a été abaissée au XVIIIe siècle. Alors moi, je me posais une question qui est, ce musée, il rassemble des collections de tous les âges, et je me demandais comment ça s'était construit, tout ça. Alors c'est une alchimie complexe et lente, et très lente. Ce musée, il a 178 ans. Et il a été constitué de façon très progressive, brique par brique, pierre par pierre, collection par collection. C'est une très longue histoire que la constitution de ce musée, à partir d'un petit noyau formé de quelques tableaux, progressivement de l'archéologie antique, préhistorique, protohistorique, de l'archéologie médiévale, de l'architecture, de l'histoire naturelle. Tout ça s'est progressivement aggloméré jusqu'à former aujourd'hui 46 salles proposées à la visite. Oui, c'est aussi la volonté de personnes, j'imagine, qui se sont... Tout à fait, Charlotte, c'est tout à fait ça. Ce sont des personnes qui, au long des 178 ans d'existence, ont voulu des choses, ont réalisé des choses exceptionnelles, ont agrandi les espaces de présentation, ont fait rentrer des collections dans le musée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a non seulement l'histoire de tout le territoire de Metz, de toute la Moselle, mais on a aussi l'histoire de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont constitué et qui ont créé ce musée. Ah oui. Donc le visiteur arrive et il est accueilli dans cette salle. Il est accueilli dans cette chapelle qui fut bibliothèque. On a restauré les voûtes, on a restauré les huisseries, les systèmes de vitres. On a restauré toutes les étagères de cette bibliothèque et c'est là que le visiteur est accueilli par mes collègues, c'est là qu'il a à sa disposition quelques services, une petite cafétéria, une librairie boutique et un espace d'exposition temporaire où on essaye de faire vivre les œuvres du musée. Et un lustre incroyable quand même. Alors le lustre, il a été dessiné par l'équipe d'architecture, Exploration Architecture à Paris, et Yves Pagès, et c'est une entreprise locale, Hugon Design, qui l'a réalisé. C'est de l'aluminium. Ça évoque les lustres que l'on retrouve dans les églises ou les chapelles, mais dans une écriture, on le voit, très contemporaine et qui donne sa modernité au lieu, tout comme le choix du noir et les couleurs, le jaune vif comme ça. Et je trouve qu'en plus, il y a le côté chaleureux de la bibliothèque, mais humain, avec cette couleur aussi. Charlotte, tu as tout à fait raison, c'est ce qui a été voulu. C'est accueillir le visiteur et le mettre tout de suite à l'aise, lui donner l'occasion de bénéficier, de profiter d'un espace tout à fait confortable, tout simplement. On était dans une architecture contemporaine, on descend quelques marches et on se retrouve à l'Antiquité. On se retrouve, Charlotte, en pleine Antiquité. On est sur le point le plus haut de la ville et sur ce point le plus haut, les Romains ont installé dans la ville antique les thermes où l'on venait se laver quotidiennement. Et les vestiges qui sont à côté de nous sont les vestiges de ces thermes antiques, alimentés par un aqueduc qui fait 27 km et qui amène l'eau jusqu'au point le plus haut. Ils sont fous les Romains? Non. Les Romains, ils amènent l'eau au point le plus haut pour ensuite innerver toute la ville et permettre ainsi d'alimenter toutes les fontaines. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 1900
1935, démarre la construction d'une aile pour présenter mieux les collections du musée. Et quand cette aile commence à être construite, on découvre ces murs qu'on identifie assez rapidement comme étant les murs de cet ensemble thermal où l'on venait, à l'époque romaine, quotidiennement se laver tout simplement. Et donc il en reste pas mal de morceaux qu'on retrouve. Il y en a partout, Charlotte. Oui. Partout dans le musée, il y a des vestiges de ces thermes, parce qu'en fait, il y a une espèce de coïncidence entre la surface du musée et le grand périmètre occupé par cet ensemble thermal. Et alors, le musée s'appelle le musée de la Cour d'Or. Pourquoi? Ah, la question brûle les lèvres. Eh bien, tout simplement, c'est une hypothèse. Ces thermes ont été en service pendant toute l'Antiquité romaine. À la fin de l'Antiquité romaine, les thermes ne sont plus alimentés par l'eau. On n'a plus les moyens d'amener l'eau jusqu'ici. L'aqueduc est sans doute dégradé et inutilisable. Il est possible qu'au début du VIe siècle, le palais des rois d'Austrasie soit aménagé dans les vestiges de ces thermes, dans ces murs, avec ces murs très puissants, avec ces salles voûtées, avec ces grandes baies vitrées. Il est possible que les premiers rois d'Austrasie, à partir de 536 environ, 537, transforment cet ancien ensemble thermal en palais des rois d'Austrasie. Et chère Charlotte, ce palais des rois d'Austrasie, on l'appelait le palais de la Cour d'Or, d'où le nom de ce musée. C'est sans doute une légende, mais elle est tellement belle qu'il fallait que je vous l'explique. Nous continuons la visite, on traverse les salles et les siècles, et nous avons bien de la chance d'avoir un guide car le musée de la Cour d'Or compte pas moins de 46 salles. On voit en parcourant toutes ces salles qu'il y a une collection incroyable. Toutes ces œuvres, elles viennent d'où? Elles viennent de Metz et de son territoire au sens large. C'est à peu près l'ensemble du département de la Moselle. Par exemple, ici, dans ce grenier de Chèvremont, sont présentés des éléments de statuaire à caractère religieux qui viennent d'un peu toute la Moselle. C'est un musée qui scande l'histoire du territoire. Et donc, ce qu'on trouve par exemple dans cette salle, qu'est-ce que ça nous raconte sur l'histoire, donc au Moyen-Âge? Voilà, on est au Moyen-Âge, ça nous raconte les marques de dévotion, à quel point ce monde chrétien qui était le monde dans lequel on vivait était important, puisqu'on consacrait beaucoup d'argent, d'énergie et de savoir-faire à réaliser des statues, à réaliser des objets pour les églises et pour montrer à quel point on était de bons chrétiens. Avant de prendre les rênes du musée, Philippe a eu une longue carrière d'archéologue. Une vie à fouiller et étudier Metz et sa région. Et pour la petite histoire, certaines pièces du musée ont été découvertes par Philippe lui-même. Malgré sa grande humilité, j'insiste un peu pour qu'il me montre un de ses trésors. Charlotte, on a là des exemples de la production de céramique médiévale. Et alors, ça flatte beaucoup mon orgueil, mais il y a quelques pièces que j'ai découvertes, dont cette petite cruche grésée, grise, avec ses petites touches bleutées. Voilà, ça fait partie des petits moments de satisfaction. Voilà, oui, c'est ton petit musée à toi. Voilà. C'était chez moi, c'est rentré au musée. Ah, c'est magnifique. Dans ce musée, il y a de tout petits objets comme cette petite cruche, et puis il y a des salles où les œuvres prennent toute la place. Philippe me conduit dans cette pièce où il faut lever les yeux. Comment c'est possible qu'un plafond comme celui-ci soit aussi bien conservé? On est devant un plafond, ou plutôt sous un plafond du XIVe siècle. Il a été retrouvé sous un faux plafond au cœur de la ville. Ouais. L'espace dans lequel nous nous trouvons a été créé spécialement pour pouvoir présenter ce plafond et restituer ainsi cette salle d'apparat où le riche messin, le riche commerçant, marchand messin recevait sa clientèle. Et sur ce plafond, qui est en effet magnifique. De blasons. Il y a des blasons de toute une série de familles aristocratiques de toute l'Europe. Ça part du Saint-Empire romain germanique, le roi de France. Ici, juste au-dessus de notre tête, le duché de Lorraine avec les 3 alérions blancs. Il en connaissait du monde, ce monsieur. Alors, est-ce qu'il les connaissait ou est-ce qu'il voulait faire croire qu'il les connaissait? Là est la question. Est-ce qu'il voulait simplement impressionner en glissant dans la conversation « je connais tout ce monde-là ». Ces marchands commerçants messins qui dirigent la ville ne sont pas des aristocrates. Ça les démange de montrer leur rapport avec tous ces aristocrates. Mais ça ne doit pas être facile quand on est historien, quand on est archéologue, de trouver le vrai du faux. Mais c'est tout l'intérêt de ce métier. Le métier historique, c'est de démêler, de détricoter, de savoir ce que le commanditaire de ce plafond a voulu dire en réalisant cette exécution de toute une série de blasons, en réalisant tous ces éléments peints qui témoignent de quelque chose. Et alors,
ce qui est aussi très amusant, Charlotte, c'est qu'on peut dire quelque chose aujourd'hui, et heureusement, dans quelques temps, des études un peu plus poussées, sous un autre angle, permettront peut-être de trouver de nouvelles hypothèses. Nous approchons de la fin de la visite. Les dernières pièces du musée sont consacrées aux beaux-arts et à la peinture, et en chemin, il y a un tableau qui attire tout de suite mon regard. Philippe, je dois t'avouer que je connaissais ce tableau de Gustave Moreau, mais je ne savais pas qu'il était conservé à Metz. Pourquoi est-ce qu'il est là? C'est la petite histoire de l'arrivée de ses œuvres dans un musée. François de Curelle, auteur dramatique français, membre de l'Académie et messin d'origine, François de Curelle a décidé d'offrir ce tableau qu'il a acheté à Gustave Moreau. Il a décidé d'offrir ce tableau au musée de la ville. Et ça montre tout l'attachement des Messins à leur musée. Beaucoup des œuvres qui sont présentées, quelles que soient les thématiques abordées, sont des dons, des legs, des achats pour le musée de la Cour d'Or. Et Charlotte, non seulement François de Curelle a offert ce tableau, mais sa fille Marthe, après le décès de son papa, a décidé en 1932 d'offrir 270 000 francs. Il faut imaginer 270 000 francs en 1932, c'est une somme considérable. Grâce à cette somme, le musée a été agrandi pour mieux présenter les collections de peinture auxquelles son papa était si attaché. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot quand même sur ce tableau? Alors c'est un sphinx, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte un épisode légendaire. Oedipe, voyageur, il est avec son bâton, il progresse. Les cadavres ici et les morts qui sont là indiquent le funeste destin qui attend Oedipe, mais qui va quand même, parce que Oedipe est quelqu'un de très bien, qui va quand même s'en sortir par rapport au Sphinx. Et on notera la très très grande maîtrise picturale de Gustave Moreau par les petites touches de peinture qui suggèrent ce paysage, la composition du tableau lui-même. Un trésor qu'on peut trouver à Metz. Parmi d'autres. Ville de trésors finalement. Absolument. C'est ici que se termine notre visite du musée de la Cour d'Or. Nous aurons appris énormément grâce à la gentillesse et à la passion de Philippe Brunella. Si vous passez par Metz, je ne saurais que vous conseiller de venir y passer plusieurs heures ou même quelques instants. Il y aura forcément une salle qui retiendra votre attention. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine rencontre ou tout de suite sur terredefrance.tv.